contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thématique comment choisir un bon shampoing. Pourquoi cette question? Parce qu'elle est assez récurrente en salon et j'avais vraiment envie d'y répondre, apporter mon expertise et mon expérience. Et pas que, car je pense que le moment du shampoing est une étape très importante pour la beauté et la santé de notre cheveu. Nous devons vraiment, nous devons faire l'effort de ne pas prendre pour seul critère l'odeur. Je sais que l'odeur influe beaucoup sur le choix de bon shampoing, mais c'est, comment dire, modestement, vraiment, essayons de ne pas avoir comme seul critère l'odeur. Pour choisir un bon shampoing, il est important, je dirais même obligatoire, de réaliser un bon diagnostic cuir-chevelure. Et aussi indispensable de choisir son shampoing en fonction de l'état du cuir chevelu et non de la fibre capillaire, donc je dirais le cheveu. Et pour ceci, c'est vrai que c'est pas évident même chez soi de savoir si on a un cuir chevelure à pellicule ou gras, etc., etc. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à aller voir votre coiffeur. C'est la meilleure personne, je dis bien la meilleure personne habilitée vraiment à répondre à toutes vos questions capillaires. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a fait minimum 4 ans. Je dis bien 4 ans minimum d'études pour comprendre comment fonctionne le cheveu. On part du cuir chevelu, là, de la racine même du cheveu à la pointe. Vraiment, on ne le dit pas assez, on valorise pas assez nos coiffeurs, mais franchement, je n'ai rien contre nos pharmaciens. Effectivement, on peut tomber sur un bon pharmacien qui a un savoir-faire sur le cheveu, mais clairement, c'est quand même rare. La personne qui a fait des études uniquement pour le cheveu, c'est le coiffeur. Vraiment, je vous invite à aller voir votre coiffeur du coin. On a tous autour de nous là un coiffeur qu'on aime bien, vraiment, ou un coiffeur qu'on aimerait découvrir. N'hésitez pas, même rien que rentrer chez le coiffeur pour lui dire, je ne souhaite pas forcément faire une couleur aujourd'hui ou une prestation autre. Par contre, je voudrais savoir quel est l'état réel de mon cuir chevelu. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez réaliser un diagnostic sur mon cuir chevelu? Je peux vous garantir, ils se feront tous, mais je dis bien tous, un plaisir de vous conseiller et prendre le temps pour vous, pour votre cheveu. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire le pas auprès de votre coiffeur parce que c'est lui qui va déterminer plein de belles surprises et aussi des fois de désagréables surprises sur l'état réel de votre cheveu. Le moment de diagnostic avec votre coiffeur, je qualifie ce moment vraiment d'intime. C'est pour celles qui ne le font pas régulièrement dans leur salon, vraiment je vous y invite, car c'est vraiment un moment privilégié où la confiance s'installe, parce que mine de rien, quand nos clientes viennent chez nous, elles viennent pour certaines avec un besoin, voire plusieurs besoins, mais surtout un premier besoin, c'est l'écoute. Donc vraiment ce moment avec le coiffeur, le moment de diagnostic, en tout cas, je trouve ce moment vraiment particulier et vraiment très riche parce que j'apprends beaucoup de choses. Parce que la cliente, elle est complètement détendue et voilà, moi je suis fan. Vraiment, pour celles qui le font, elles peuvent valider. Ceux qui ne le font pas en salon, vraiment, je vous y invite de temps en temps à reprendre ce plaisir, cette relation, de renouer une sorte de confiance, vraiment une confiance entre votre client et vous. En tout cas, ce moment-là de diagnostic, il est important. Pourquoi il est important? Car ça va vous permettre à vous et à nous de savoir si on a besoin d'hydrater le cuir chevelu, de l'assainir, de le purifier ou tout simplement apporter un shampoing doux. Et vraiment, lors de ce moment de consultation, on vous posera différentes questions. Les questions seront liées essentiellement sur le cuir chevelu et bien évidemment sur le cheveu aussi. À vous poser des questions sur la fréquence de vos shampoings, vos attentes, vos impressions sur la qualité de votre cuir chevelu et de votre cheveu, vos gènes, si vous avez des gènes. Vraiment, je trouve que c'est un moment assez important parce que c'est les fondamentaux. Moi, je trouve que c'est la base. Il est important vraiment de repartir sur cette relation que je trouve juste formidable entre votre client et vous. À ce moment-là, ça nous aide parce que en salon, on travaille rarement qu'avec un shampoing ou qu'un seul soin. On a au minimum, je dis bien 3 shampoings. Alors, comment je choisis parmi les 3 shampoings le meilleur pour ma consommatrice, pour ma cliente? Comment?
mais je ne peux choisir le bon shampoing que par le diagnostic. Parce que il est toujours important de savoir comment le cheveu il est, c'est vrai, mais aussi le cuir chevelu. Si on n'a pas un cuir chevelu qui est sain, on n'aura pas un cheveu sain à long terme. Vraiment, je ne cesse de le dire, mais c'est tellement vrai. Comment reconnaître un shampoing doux? De par sa mousse. Moins le shampoing moussera, il aura donc moins de tension active, donc il sera meilleur pour votre shampoing quotidien. Je me dois à être honnête avec vous. Il est vrai que les shampoings avec silicone ont une forte capacité à lisser et gainer la fibre capillaire. Car ils ont vraiment, c'est un véritable atout pour les cheveux rebelles, vraiment indisciplinés. Mais il y a un mais, car ces molécules utilisées à long terme, comme le silicone, ne s'éliminent pas du cheveu, voire très peu du cheveu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le cheveu s'étouffe. Voilà. Utiliser des produits siliconés à long terme étouffe le cheveu. C'est une matière vivante, votre cheveu. Donc, je vous laisse vous imaginer quand on vous étouffe ce qui se passe. Donc, c'est la même chose pour le cheveu. En ce qui concerne les deux tensions actives, donc les principes actifs utilisés dans nos shampoings, donc le silicone et le sulfate, il est très irritant et il dessèche notre cheveu, donc à éviter. Le silicone, quant à lui, il étouffe le cheveu et en plus, il empêche que le soin que nous utilisons pour préserver et nourrir notre fibre ne rentre dans la fibre capillaire. Donc vraiment, ces principes actifs, si on peut éviter de les utiliser, c'est le mieux. De plus, nos experts aux eaux usées le disent clairement, ils identifient vraiment ces deux principes actifs dans nos eaux usées. Donc si on peut éviter, c'est le must. Et sincèrement, c'est pas éco-friendly. En conclusion, j'ai pu observer un point positif et pas des moindres, c'est le grand effort déployé par les plus gros laboratoires et marques quant à la composition de nos shampoings. Pour ne citer que cela, le silicone et le sulfate, bien évidemment, ces deux tensions actifs font pas du bien à nos cheveux, donc à éviter absolument. Mais par contre, ne paniquez pas lorsque vous allez voir apparaître sulfate dans un de vos produits capillaires ou cosmétiques. Car, pour celles qui ne savent pas ou ceux qui ne savent pas, il y a du sulfate naturel, plus précisément du sodium citrate de sulfate. C'est un agent d'origine végétale. En général, on le retrouve quand même dans des conditionneurs. Donc voilà, c'était vraiment la partie un petit peu composition de nos shampoings. Je vais vraiment retenir la conclusion sur les tensions actives et sur les principes actifs utilisés dans nos shampoings. Et en ce qui concerne le shampoing utilisé et le diagnostic, les deux vont ensemble. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Vos questions sont les bienvenues. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez vraiment aimé, de liker. Et j'espère vraiment à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. So lucky, shout it all out. There's so much love in the air. God, I'm so lucky, shout it all out.